Aux États-Unis. Nous revenons à la politique française, encore qu'on s'en est pas forcément éloigné. On parle beaucoup de Marion Maréchal ces jours-ci. La petite fille de Jean-Marie Le Pen crée son école, une école de sciences politiques, ça va s'appeler l'ICEP. Christophe Devogue, Sciences Po n'a qu'à bien se tenir. Ça se passe à Lyon. Redoute la concurrence. Mais les Français voient peut-être un autre destin à Marion Maréchal que simplement d'animer une école. Dans un sondage BVA pour nos confrères de la Tribune et de RTL, elle arrive troisième, et c'est une progression très forte, dans la cote d'avenir, c'est-à-dire dans les personnalités à qui les Français voient l'avenir le plus important, derrière Nicolas Hulot et derrière Xavier Bertrand, et très loin devant sa tante, puisque quand on demande aux gens, souhaitez-vous que cette personnalité ait davantage d'influence dans la vie politique française, eh bien, elle arrive à 32% contre 23% pour Marine Le Pen. Alors, le paradoxe, c'est que c'est au moment où Marion Maréchal Le Pen affirme qu'elle commence une autre vie, quelle est la plus demandée, entre guillemets. Regardez comment elle répond à cette question. Elle était interviewée hier par Télé Lyon Métropole. Alors elle dit « Je quitte la vie politique, je l'ai quittée, puisque vous savez qu'elle était députée, elle ne l'est plus, mais pas forcément pour l'éternité ». Voilà, j'ai dit je pars, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à prouver. Si un jour j'ai le sentiment que je peux être vraiment utile, que j'ai la légitimité pour partir, bon pourquoi pas, je peux referai peut-être des choses. Mais moi je construis des choses, une fois de plus, je suis incapable de rester indifférente à l'état de mon pays, mais encore faut-il que pour moi le combat m'apparaisse le plus adéquat et le plus juste au regard de ce que je peux amener tout simplement. Éric Descoutiers, vous êtes surpris par cette cote d'avenir de Marion Maréchal Le Pen ? Oh ben non, elle n'est pas surprise. Il y a une stratégie, moi, que je trouve assez fine. Là, elle a changé de nom. Maintenant, elle a créé le pénisme est fini, c'est le maréchalisme qui est en marche. Je trouve que c'est assez habile. Elle fait le pari qu'Emmanuel Macron va être présent pendant 10 ans, qu'il va finir, il va achever la déliquescence du jeu politique traditionnel, et que sa tante va peu ou prou disparaître du jeu, que le wokisme est aussi condamné, et qu'elle va créer un boulevard. Je trouve que c'est assez astucieux. Elle est assez habile dans sa position. Je reviendrai le moment venu. Pour l'instant, je me prépare. Ça, c'est joli, je trouve que c'est assez joli. Ça, c'est amusant. Le jour où j'aurai la légitimité, j'ai des choses à prouver. Je suis encore une enfant, mais quand je reviendrai, je serai une adulte. Alors, nous avons posé la question sur Twitter. Chers internautes, pensez-vous que Marion Maréchal doit revenir dans la vie politique ? Donc, c'est sur le hashtag point de vue. Et vous répondez plutôt non. 62% répondent non et 38% répondent oui. On va voir si les avis de nos invités nous font changer d'avis sur ce sujet. Lucille Schmid, est-ce que vous trouvez que Marion Maréchal manque à la vie politique française ? Question piège. Moi, je pense c'est pas mon genre. moi, je pense que ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle devient plus populaire parce qu'elle veut faire de la politique sans être dans un parti politique. Et je pense que dans cet entretien qu'elle a donné, elle explique très bien qu'on peut faire beaucoup de politique en n'étant pas, au fond, contraint à la discipline, à la hiérarchie, etc., et en changeant de nom. Donc, elle fait de la politique en changeant de nom, c'est assez clair, et d'une certaine façon, elle parie sur l'implosion de la droite, comme Emmanuel Macron a parié sur l'implosion de la gauche. Et d'ailleurs, comme il essaie de parier sur l'implosion de la droite aussi. Mais je pense qu'il y a d'autres acteurs qui parient aussi, donc elle est en train de parier là-dessus. Elle peut tout à fait imaginer, en n'étant plus au Front National, quelque part, à un moment, créer une autre structure avec des gens qui viennent des Républicains, par exemple. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je trouve que cette manière de créer une école dont elle dit qu'elle va concurrencer Sciences Po montre en même temps les grosses ficelles de sa stratégie. Parce qu'au fond, la question qui est posée, et ça lui a été posé d'ailleurs très ouvertement, c'est vous comptez faire une école, mais votre corps professoral, qui ça va être et qu'est-ce que vous allez enseigner ? C'est pas comme faire une école de formation continue pour les cadres politiques de tel ou tel parti. C'est une école de formation initiale. On sort du bac, on va faire un Sciences Po à Lyon, qui sera un Sciences Po antipolitiquement correct, avec des personnes qui sont plutôt affiliées à la droite, très à droite. Je ne suis pas sûre que ça va fonctionner. Donc je me demande qui vont être les élèves. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on va enseigner. Et je pense que la façon dont on traite les choses en disant c'est très habile, c'est peut-être très habile pour continuer à se mettre en scène politiquement sans être dans un parti politique. Mais cette école, elle va être jugée là-dessus. Est-ce qu'elle va réussir à avoir... je ne sais pas, moi, pour trouver un emploi, est-ce qu'il faut faire l'école de Marion Maréchal ? Est-ce que ça va être sérieux ? Sur quoi ça débouche ? Il y a quelque chose autour de ça, moi, qui me dérange, et j'aimerais qu'on regarde concrètement ce qu'il y a derrière. Benjamin Grange. Alors, moi, je me suis intéressé à voir ce que les sympathisants de droite, d'extrême droite plutôt, pensaient des propos de Marion Maréchal. Alors, en synthèse, elle est très attendue.
mais le message global qu'il lui adresse, c'est « ne te presse pas, car ce n'est pas le moment pour revenir ». Ce n'est pas le moment parce que Philippot est parti, parce que Marine doit faire le ménage. Et finalement, il y a les prochaines élections, européennes, et ce n'est pas du tout sûr que ce soit pertinent de revenir à ce moment-là. Donc, tu as le temps. Tu as le temps d'attendre la prochaine présidentielle. C'est ça un peu le message global, mais elle est vue comme le prochain Macron. Enfin, en tout cas, par les sympathisants d'extrême droite. Et c'est vrai qu'après, elle essaye de créer son propre parcours alternatif, son propre parcours alternatif. Est-ce qu'elle réussira à établir des vrais éléments concrets de preuve avec l'école ? Je pense que ça passera aussi par là. Il y a un moment de vérité. Justement, Christophe De Vogue, honnêtement, c'est quand même du grand art, parce que c'est pas faire insulte à l'ICEP, ce nouvel établissement, pour dire que c'est pas encore un établissement supérieur reconnu, et pourtant tout le monde ne parle que de ça, y compris nous d'ailleurs. Eh bien voilà, donc elle a deux choses qui jouent en sa faveur, c'est qu'elle a, n'oublions jamais quand même, elle a cet immense atout du temps, que tous les hommes politiques et toutes les femmes politiques n'ont plus. Oui, Emmanuel Macron, elle a presque vieux. Oui, non, mais elle en joue, elle a raison. Hein. D'une part, et d'autre part, alors on va voir ce que ça va donner, bien sûr, mais il n'est pas idiot de commencer par les idées. Et là, elle l'a d'ailleurs, je crois, théorisé, elle a lu son Gramsci, comme tout le monde, c'est-à-dire qu'elle sait qu'il faut d'abord réarmer idéologiquement et scientifiquement, entre guillemets, on va voir ce que ça va donner, mais réarmer son courant et arriver, en quelque sorte, par les idées. Elle a une théorie de la reconquête culturelle. Et d'autre part, on n'en a pas parlé, mais quand même, tout ça, c'est sur un contexte de recomposition politique profonde et à long terme, avec des plaques tectoniques. Et les plaques tectoniques, ça ne bouge pas en 30 secondes, d'où l'intérêt d'avoir du temps. Et elle joue évidemment une recomposition de la droite en sa faveur, après un discrédit de Laurent Wauquiez. Et moi, je trouve qu'elle est assez machiavélienne, dans le bon sens du terme, du point de vue technique. C'est-à-dire qu'après tout, si Emmanuel Macron parvient à démolir la droite, mais c'est tout bon pour elle, en un sens, puisqu'elle récupérera toute la partie, on va dire, conservatrice, pour aller vite, de la droite, tandis que la partie européenne, libérale, progressiste, ira vers Emmanuel Macron. Donc, en fait, ils ont en quelque sorte quelques intérêts communs. Cet intérêt commun, c'est de briser l'unité de la droite républicaine actuelle. S'il nous dit elle aurait dû créer un think tank. C'est vrai que ça aurait peut-être été plus simple, d'ailleurs, comme organisme de réflexion. Et puis, Éric Ducoutié, il y a quand même ce sujet essentiel, c'est est-ce qu'elle pourra réconcilier ces deux droites, si elle a une ambition nationale, parce que autant sur des sujets comme l'immigration, on s'aperçoit qu'il y a une proximité de plus en plus grande entre le Front National et la droite classique, les Républicains, autant sur des sujets économiques ou sociaux, c'est pas encore du tout le cas. Non, mais ce qui a été dit, moi je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire que ces deux droites-là, elles ont vocation, ce qui est des deux partis, à ne pas être réconciliables, à être les mêmes. C'est-à-dire qu'il y aura une droite, une partie de la droite s'est déjà enclenchée, qui a déjà rejoint Emmanuel Macron, en tous les cas qui en est tout proche, et il y a la droite, une frange de la droite wauquiésiste, pour caricaturer, et de la droite lepéniste, qui ont des valeurs partagées et qui n'attendent que ça. Ils n'attendent finalement qu'une figure tutélaire qui soit capable de dire « venez à moi ». Et aujourd'hui, c'est ni Marine Le Pen, ni Laurent Wauquiez qui sont sur la situation de le faire, et en revanche, elle, cette figure neuve, elle est capable de l'incarner. On le voit, on a tous fait des reportages sur le terrain, où on voit que ces deux, les gens qui sont une partie des Républicains et une partie du Front National, sont des gens qui pensent et qui disent la même chose. Ils ont simplement des étiquettes qui sont différentes. Je pense que dans sa stratégie, qui est de disparition du nom et de temps, comme vous l'avez dit, comme on l'a dit, va dans ce sens-là, et ces droites-là, ces deux franges-là, ont vocation naturellement à se réunir. Oui, moi je voulais juste dire une chose, c'est qu'il faut aussi regarder ce qui se passe au niveau européen. Par exemple, le laboratoire italien est très intéressant parce qu'on voit comment la Ligue, par exemple, qui était la Ligue du Nord, a transformé son image. Et d'ailleurs, c'est un parti qui est assez proche de pas mal d'idées du Front National et d'idées que pourrait porter Marion Maréchal. Notamment sur l'immigration. Notamment sur l'immigration. Et on peut imaginer comme ça une espèce de galaxie avec des acteurs politiques nouveaux qui changent le nom de leur parti, qui se mettent aussi dans une espèce de transnationalité. Ça, je pense que c'est un point très important pour elle. Est-ce qu'elle réussira, par exemple? Elle avait fait sensation lorsqu'elle avait été aux États-Unis et Steve Bannon avait expliqué qu'elle était géniale. Il faut maintenant qu'elle fasse quelque chose au niveau européen. Après, sur la forme de l'école, moi je pense qu'elle prend un risque pour deux raisons. Effectivement, elle aurait dû mieux fait de faire un think tank, ou alors un truc genre école des cadres. Mais en faisant une école de formation initiale sur laquelle, franchement, je ne vois pas très bien comment elle va nous faire croire qu'elle est totalement neutre et qu'elle veut juste former des cadres qui vont aller en entreprise, je trouve que là, il y a quelque chose où elle peut se casser la figure. Et la deuxième chose sur la question politique, c'est que je vois bien qu'on lui dit « prends ton temps », etc. Moi, je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron a gagné en faisant un blitzkrieg. C'est-à-dire qu'en politique, quelquefois, il faut sentir l'opportunité et y aller.
Et prendre son temps, ce n'est pas toujours la meilleure manière, même lorsqu'on est jeune, de gagner. Non, Donc il y a quelque chose autour de ça qu'il faut analyser. Elle peut tout à fait être en réserve et puis se précipiter au moment où la proie sera là. Un peu d'ailleurs ce qu'a fait Emmanuel Macron. Elle peut démarrer au bon moment. L'essentiel, c'est d'être en bonne position. Et il y a une chose quand même qui est très importante. Vous avez dit le logiciel du Front National. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Marion Maréchal et Marine sont en désaccord profond sur la politique économique. Et autant, il n'y a pas. C'est là qu'on oublie toujours ça. Enfin, une partie du logiciel. Non, oui, mais c'est quand même très important, la politique économique. Et autant Marine ne peut pas s'allier avec Laurent Wauquiez, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils le disent, à cause de ce programme économique, autant elle, qui est plus dans la lignée, on va dire, traditionnelle, plus de la droite conservatrice sur ces questions-là, elle peut tout à fait rallier un électorat de droite autour d'elle, encore une fois, si Laurent Wauquiez est discrédité, c'est encore une fois à quoi tout le monde s'emploie. Non, mais elle peut concurrencer Valérie Pécresse, tout à fait, je suis d'accord. Oui. Alors, ça pourrait être la prochaine rivalité. Ça pourrait être la prochaine rivalité à droite. Oui, je pense. Oui, je suis d'accord. on passe à un autre sujet. Édouard Philippe, le Premier ministre, a reçu ce matin les syndicats de la SNCF alors que la grève